L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même en traversant la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que mon Dieu m'a tout donné. Bienvenue à ce numéro de Matin d'Afrique. Aujourd'hui, nous allons encore avec beaucoup de joie partager la parole de Dieu pour le bonheur du corps du Christ. Nous recevons sur notre plateau aujourd'hui notre consultant du jour, le prédicateur Jonas Despris, qui est le leader de l'œuvre chrétienne Foi et Faveur. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour mon frère Brio, alors, que Dieu te bénisse. Amen, toujours bien mis, avec beaucoup de plaisir vous reçoit. Par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui avec vous, nous allons parler de 7 choses haïes par l'Éternel, du moins de 7 choses que Dieu n'aime pas. Tout simplement, les 7 choses que Dieu n'aime pas selon Proverbe 6 verset 16. La Bible a 2 testaments, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est relatif aux propos du fils de David, c'est-à-dire le roi Salomon, lorsqu'il écrivait le Proverbe 6, verset 16, où il a décrit 7 caractères, 7 choses que Dieu n'aime pas. Et je pense qu'en tant que chrétiens, nous devons apprendre à regarder dans le rétroviseur. C'est vrai que nous sommes en quête d'épanouissement social, nous sommes en quête de bien-être, mais il est toujours bon, pour le salut de nos âmes, pour la garantie d'un esprit parfait à Dieu, il est bon de regarder dans le rétroviseur et d'être attaché à ce que Dieu aime. Ainsi, nous allons voir aujourd'hui 7 points que Dieu n'aime pas. D'accord. Téléspectateurs, je vous le dis toujours, le temps de prendre vos stylos, vos blocs-notes. Allons ensemble pour cette très belle vidéo signée Pasteur Armand avec le titre « Tu es tout pour moi ». Alléluia. Gloire soit rendue à ton nom, Seigneur. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu, tu es ma vie, oh. Tu es tout pour moi, lion de Juda, oh. Tu es mon roi, Jésus. Tu es tout pour moi, mon Jésus, oh. Tu es mon roi, Jésus. Je n'ai personne devant moi, je n'ai personne derrière moi, je n'ai que toi seul, oh. Jésus. Je n'ai personne devant moi, non, non, je n'ai personne derrière moi, je n'ai que toi seul, oh. Jésus. Tu es tout pour moi, lion de Juda, oh. Tu es mon roi, oh. Jésus. Tu es tout pour moi, mon Jésus, oh. Tu es mon roi, Jésus. Si ma famille m'abandonne, si mes amis m'abandonnent, je n'ai que toi seul, oh. Si mon travail m'abandonne, si mes amis là m'abandonnent, je n'ai que toi seul, oh. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu, tu es mon roi, oh. Jésus. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, oh. Jésus. Si ma famille m'abandonne, si mes amis m'abandonnent, je n'ai que toi seul, oh. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu, tu es ma vie, oh. Jésus. Tu es mon papa, tu es mon appui, tu es mon soutien, tu es mon époux, tu es mon confident, tu es mon Jésus, oh. Tu es mon Seigneur, tu es mon ami, oh. Tu es mon papa, tu es tout pour moi, oh. Mon Jésus, oh. Tu es mon soutien, moi je n'ai personne devant moi,
moi, je n'ai personne derrière moi, je n'ai que toi seul. Après cette belle vidéo du pasteur Armand, nous revenons avec notre consultant du jour, le prédicateur Jonas Despris de l'œuvre chrétienne Foi et Faveur. Avec lui, aujourd'hui, nous allons parler des 7 choses que l'Éternel n'aime pas, tout simplement comme vous l'avez dit. Si, exactement. Alors, on va juste les citer. Comme on ne pourra pas tout faire aujourd'hui, on pourra les énumérer et les détailler au fil de l'émission. D'accord. Alors, premier point, nous avons les yeux hautains. C'est ce que ce passage dit. Les regards hautains, en premier point. Deuxième point, nous avons la langue menteuse. Troisième point, nous avons les mains qui répandent le sang innocent. Tous ces points, tous ces mots ont leur sens. Quand on va insister là-dessus, les gens verront pourquoi est-ce qu'on parle de sang innocent et non pas simplement de sang tout court. Le cœur qui médite les projets iniques. Nous allons comprendre que cette phrase est forcément en relation avec la sorcellerie, comme thème de tous les jours. Les pieds qui se hâtent à courir au mal, des gens qui s'empressent à lui faire du mal. Le faux témoin qui dit des mensonges. Vous voyez que le mensonge revient 2 fois. Et on va faire découvrir à nos chers téléspectateurs que le mensonge en fait est une couverture d'une multitude de péchés. Nous allons l'expliquer. Et celui qui excite les querelles entre frères. Pourquoi pas celui qui excite les querelles tout simplement, mais celui qui excite les querelles entre frères. Quand nous savons que nous vivons ces choses tous les jours dans nos assemblées. Et nous, si nous sommes là, c'est pour attirer l'attention de nos frères et sœurs, ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, pour leur dire ceci. Nous avons décidé de marcher selon les voies de l'Éternel. Il est donc bon d'apprendre à connaître celui que nous adorons. Et selon Proverbe 6, verset 16, il nous dit qu'il y a 7 éléments qu'il nous faut maîtriser au même titre que Jean 3,16 par exemple. Vous voyez, les époques peuvent être différentes. Dans nos écoles du dimanche, on a appris à nos enfants à réciter Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, pour cette époque d'aujourd'hui, il est bon qu'on puisse montrer à nos enfants, mais qu'est-ce que Dieu n'aime pas? C'est vrai. De sorte que l'enfant, ce soit pour lui une boussole. Et ainsi, nous allons voir. On puisse savoir s'orienter aussi. S'orienter dans aussi la marche avec le Seigneur. Dans la marche chrétienne. Et de sorte que la marche chrétienne soit beaucoup plus aisée. Amen. Donc, en premier point, nous voyons les regards hautains. Les regards hautains. C'est quoi les regards hautains? Mais les regards hautains ne sont rien d'autre que c'est ce regard-là qui voit un peu les autres comme étant des personnes de bas niveau. Le manque de considération. La retenue à distance. On peut le considérer aussi comme un complexe de supériorité. Comme un complexe de supériorité. Alors, vous comprenez que Dieu n'aime pas cette chose parce que l'orgueil, c'est ce que le diable a manifesté et ça l'a induit en erreur et il a été précipité. Alors, je veux dire ceci. Si d'habitude, tu étais celui-là qui regardait les autres avec des regards hautains, c'est-à-dire qui voit les autres de haut, il faut que tu puisses apprendre à arrêter cette attitude. Le regard hautain. Celui qui regarde, il ne sait pas qu'il a un regard hautain, c'est plutôt les autres qui voient que le regard de tel ou tel, il n'est pas bon. Alors, il y a deux possibilités. Il y a celui qui sait, qui porte un regard hautain. Alors, homme de Dieu, est-ce que vous êtes sûr que quelqu'un peut accepter mais ça se voit de voir qu'il a un regard hautain? Mais ça se voit tous les jours dans nos assemblées, dans nos églises, dans les rapports entre frères, mais il y en a qui regardent d'autres de haut. Vous comprenez? Et c'est même frustrant pour ceux qui ne sont pas, qui subissent ces choses, mais ils n'osent pas toujours le dire. Même entre nous, leaders, même entre nous, dirigeants, il y a des choses qui se passent. Alors que, quand on est enseigné sur ces 7 éléments, je vous assure, mon frère, on fera l'effort de ne plus manifester ce genre de caractère. Alors, le regard hautain, comment est-ce qu'il se manifeste? Alors, le regard hautain, c'est quelqu'un qui vient, par exemple, échanger peut-être avec vous, et à peine même vous voulez l'écouter. À peine même vous voulez l'écouter, mais le mal dans ça, c'est que vous pouvez même perdre une grâce parce que vous vous dites que je n'écouterai certainement que ceux qui sont comme moi. Alors que la bénédiction peut venir peut-être de quelqu'un qui n'est pas comme toi. C'est clair. Vous voyez, la Bible a déclaré que le Messie viendrait sur des chars, viendrait dans un descriptif de
force et tout ça, mais il est venu tout simplement dans une crèche. Vous voyez, la Bible aussi nous parle aussi. Donc il faut savoir apprécier. Et quand vous manifestez le regard hautain vis-à-vis d'autrui, vous vous mettez en marge de certaines bénédictions qui peuvent être les vôtres. Vous voyez. Donc ce n'est pas une bonne attitude. Ce qui est important, c'est de manifester l'humilité dans nos rapports. Vous voyez, le contrepoids du regard hautain, c'est l'humilité. Parce que le regard hautain, on peut l'assimiler à l'orgueil. Vous voyez? Or, l'orgueil n'est pas une bonne chose. Alors que nous savons qu'aujourd'hui, l'orgueil était mal aujourd'hui, qui sévit dans nos assemblées. Ah, vous faites bien de le dire, vous faites bien de le dire, et je suis d'accord, j'aborde dans le même sens que vous, parce que l'orgueil aujourd'hui a vraiment pénétré nos églises, a vraiment pénétré nos assemblées. Or, Christ lui-même a manifesté quoi? L'humilité. La simplicité. La simplicité. Et je pense que c'est ce qui doit être le lot quotidien de nos frères et sœurs, de ceux qui nous regardent. Vous voyez, la chaîne Béni TV est très importante parce qu'elle ne touche pas simplement les chrétiens. Mais le non-chrétien peut venir rendre visite à un ami, par exemple, se retrouver dans un endroit où la chaîne passe. Donc, cette personne peut être touchée par nos propos. Cette personne peut dire, mais la chrétienté induit. Selon vous, qu'est-ce qui peut causer cela? Parce qu'aujourd'hui, ce que nous constatons dans nos assemblées, c'est que les frères ou sœurs, quand ils viennent, apparemment, on ne griffe pas qu'ils sont démunis, mais ils n'ont pas assez d'argent, ils prient, ils sont zélés. Dès qu'ils commencent à avoir un peu d'argent, ou dès qu'ils commencent à être un peu plus nantis, alors c'est fini, comme le dit, le regard hautain, moins de considération. Alors, on fait parvenir même les dîmes comme des commissions à travers quelqu'un. Alors, ça s'explique. Ok, ça s'explique. Vous voyez, quand vous décidez, par exemple, de bâtir une maison, il est bon, on vous recommande la sécurisation du lot. On vous demande de faire la clôture, par exemple. Vous voyez. Donc, cet élément qui, autrefois, n'ayant pas d'avoir et qui maintenant est nanti, aurait dû prendre le temps de sécuriser sa manière d'être, de sorte que, en étant dans le nantissement, cette personne puisse manifester toujours l'humilité qui était la sienne. Vous voyez. Donc, c'est un processus, et je le dis toujours. Aujourd'hui, si nos assemblées sont truffées de personnes orgueilleuses, n'allons pas chercher midi à 14 heures. Prenons le temps d'enseigner à ces personnes des principes qui sont écrits. Je n'ai rien inventé. C'est Proverbe 6, verset 16, qui décrit les choses que Dieu n'aime pas. À partir du moment où chaque matin, chaque jour, je m'imprègne de cette écriture, je modifie ma façon d'être dans la vie de tous les jours, au travail, dans l'église, dans ma famille. Il y a des personnes qui regardent leur épouse de haut. Il y a des personnes qui ne considèrent pas autrui. C'est une erreur, c'est une mauvaise chose, vous voyez. Et bien des situations ont montré que des personnes qui avaient des regards hautains ont eu même à perdre la vie dans des situations difficiles. Alors, contrairement à des personnes qui manifestent l'humilité. Selon vous, quelles sont les solutions qu'on peut apporter? Parce que le regard hautain, pour certaines personnes, c'est naturel. Pour d'autres personnes, c'est peut-être consécutif au fait que passer d'une étape à une autre, voilà, donc dans ce cas d'espèce, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir éviter tout cela? Alors, ce qui est bien, c'est la formation et la prière. Vous voyez, le chrétien doit être une personne de prière et de connexion à l'Esprit de Dieu. Quand vous êtes connecté à l'Esprit de Dieu, dans tout ce que vous faites, vous ne laissez même pas de place, en fait, il n'y a même plus de place pour manifester un caractère autre que le caractère de l'Esprit de Dieu. Je vous dis la vérité. Quand on dit prier sans cesse, ce n'est pas être là chaque jour en train de réciter des... Non, c'est être connecté à l'Esprit de Dieu. Même quand je fais mes affaires, je suis connecté à l'Esprit de Dieu. Même quand je vais rendre visite pour une prospection ou dans un bureau, je suis connecté à l'Esprit de Dieu. Ainsi, ça ne laisse pas de place au mauvais caractère. Vous voyez, dès que le mauvais caractère veut survenir, parce que vous êtes dans des dispositions spirituelles agréables, automatiquement le mauvais n'a pas de place. Vous voyez, c'est comme l'huile et l'eau. Okay? Donc, je pense que les regards hautains n'ont pas leur place dans nos assemblées. C'est clair. Bon, parlons des regards hautains. Vous avez parlé de caractère tout à l'heure. Il y a des gens, par exemple, qui aiment bien dire cela. Ah, c'est comme ça que je suis. Vous voyez, donc quelque part, il se plaît à cela. Oui, et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage. Puisque je dis toujours que les efforts qui doivent être faits pour le changement de l'individu viennent de nous-mêmes. C'est une volonté qu'il faut prendre. C'est une question de décision. Quelqu'un qui se complaît à être comme ça, cette personne ne veut certainement pas faire d'efforts. Vous voyez, toute la Bible, dans l'Ancien comme le Nouveau, ce n'est que effort. Pierre même le dit, il dit efforcez-vous.
en deux pierres. Donc, je pense que ces personnes ont besoin de conseils, ont besoin d'assistance. Mais ces personnes ont besoin surtout de fléchir. Et il y a des choses aussi qu'il ne faut pas omettre. Et puis il y a aussi des cas d'interprétation. On peut voir quelqu'un qui a un simple regard qu'on juge de regard aussi. Si, ça aussi c'est une erreur. J'ai un ami magistrat qui m'a dit une fois, il dit, vous voyez, nous dans notre corporation, on est obligé d'être distants à cause de la fonction que nous occupons. C'est là que j'ai compris qu'il y a certaines personnes, soit elles sont timides, soit à cause de leur fonction, elles sont obligées de garder les autres à distance. Donc, quand c'est comme cela, il faut déjà que celui qui interprète mal le regard hautain aille vers la personne et essaie de changer avec la personne. Vous ne pas dire, mais celui-là, il se prend trop, hein, mais lui-là, il se prend pour qui? Mais deux fois, ce n'est pas lié à l'individu, mais c'est lié peut-être à son métier, c'est lié peut-être à sa timidité. Et il y a des choses comme ça qui peuvent fausser les interprétations. D'accord. Alors, le prochain, c'est la langue menteuse. La langue menteuse. Alors la langue menteuse, c'est le péché le plus récurrent chez les chrétiens. Oui. Et ce qui est grave, c'est qu'on a l'impression qu'on peut mentir juste un peu. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Juste ça, quand même. Alors que le mensonge, en fait, est la couverture des autres délits. Vous voyez, le mensonge couvre l'adultère, couvre l'impudicité, couvre le vol, parce que pour se défaire, pour se donner une bonne image, on est obligé de mentir. Mais cela dit, la sagesse doit inhiber l'homme. La sagesse doit être dans la vie de l'homme. Vous voyez, il arrive des situations, on ne peut pas dire non, moi je ne mens pas à 100%. Ça peut arriver, ok? Mais il ne faut pas se languir, il ne faut pas demeurer dedans, il ne faut pas être un menteur perpétuel. Il ne faut pas chaque fois être là en train de penser pour dire mais je vais faire telle chose et puis j'aurai la solution, j'aurai la parade pour pouvoir m'échapper. Mais quand c'est comme ça, tu deviens une langue menteuse. Et en étant une langue menteuse, tu es désagréable à Dieu. Et de façon insidieuse, on se surprend même en train de mentir. Vous voyez, justement, tout à l'heure vous avez parlé de sagesse. Le problème c'est que il y a des gens qui pensent que par sagesse il faut mentir. Alors, pour éviter certaines situations désagréables. Alors, prenons l'exemple simplement d'Abraham. Prenons l'exemple d'Abraham quand il a dit que Sarah était sa sœur. Voilà. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Je dis que c'est des choses qui peuvent arriver. Est-ce qu'on peut considérer ça déjà comme un cas de mensonge? Ben c'est un cas de mensonge, c'est un cas flagrant de mensonge. C'est-à-dire, Abraham a menti de haut. C'est-à-dire, là, c'est vraiment le mensonge tout fait. Mais Dieu, comme on dit, il y a la volonté permissive de Dieu et ainsi de suite. Donc, je pense que la sagesse doit animer chacun de nous. L'objectif, ce n'est pas que on demeure des perpétuels menteurs. Pourquoi? Parce que quand nous mentons, nous sommes désagréables à Dieu. Lorsque nous faisons de fausses choses, vous voyez, je suis allé prier au CHU de Trècheville, mon épouse et moi, mais nous avons reçu un témoignage d'une personne, un regardé, mais qui était dans des conditions assez difficiles, mais qui a dit, comme témoignage, que lui, il a menti. Étant dans son poste, il a menti. Mais, vous voyez, il confesse ça déjà. Donc, c'est pour dire que demain, cette personne ne sera plus sujette au mensonge. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est ça. Dans nos églises, s'il y a le mensonge, comment faire pour ne pas que ce soit un caractère pérenne, pour ne pas que ça perdure, pour ne pas que ça reste dans l'âme des individus. C'est ça notre combat. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour dire que le mensonge couvre les autres péchés. Et si Dieu parle du mensonge, en fait, il ne fait que parler, c'est une figure de style, il ne fait que parler des autres péchés qui sont en dessous, qui sont couverts par le mensonge. Donc, dès qu'on enlève le voile du mensonge, automatiquement, on voit tous les dégâts que chacun peut causer. Mais je suis là pour dire que nous qui sommes, parce que je dis nous, parce que moi-même je suis aussi un menteur, personne n'est en marge du mensonge, nous qui sommes là, il est bon que nous sachions que c'est au deuxième point des choses que Dieu est. En tout cas, le mensonge, parce qu'aujourd'hui, nous constatons, il y a certains qui trouvent qu'il y a des petits mensonges, que Dieu peut laisser de côté, et il y a de gros mensonges. Un mensonge est un mensonge. Souvent, tu es dans une situation où tu penses que c'est pas grave de mentir. C'est une erreur. C'est une erreur puisque la vérité te permet de marcher la tête haute. Vous voyez, la dignité est ce qui peut rester à l'homme après avoir tout perdu. Quand vous marchez dans la vérité, la Bible déclare que vous êtes dans l'assurance. Ok? Donc le mensonge n'est pas une voie recommandée. Il n'est pas bon de dire non, il fallait que je mente forcément. Non, tu pouvais choisir de dire la vérité et assumer la conséquence de tes actes. C'est très important. Et quand on regarde bien la justice, comment elle fonctionne, elle vous sanctionne. Bien que après, bon, on peut vous gracier, mais la sanction tombe toujours. Et Dieu, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, je suis là pour dire aux gens, ne mentez pas,
Prenez le temps de dire la vérité, prenez le temps de marcher dans la vérité afin de gagner en assurance dans tout ce que vous faites. C'est très important. Téléspectateurs, c'est clair, il faut éviter de mentir. Nous allons souffler un peu avec cette plage musicale et on revient avec notre consultant du jour. Téléspectateurs, pour ceux qui nous prennent en marche, vous êtes bel et bien à Matin d'Afrique. Notre consultant du jour, c'est le prédicateur Jonas Despris, qui est le leader de l'œuvre chrétienne Foi et Faveur. Avec lui, nous avons commencé cet enseignement sur les 7 choses haïes par l'Éternel. Du moins, les 7 choses que notre Dieu n'aime pas. Nous avons entre autres parlé des yeux hautains, nous avons parlé de la langue menteuse et nous allons maintenant parler des mains qui répandent le sang innocent. Exactement. Alors, les mains qui répandent le sang innocent, vous voyez, c'est bien marqué le sang innocent. C'est-à-dire, il y a des personnes, elles sont là, elles n'ont pas fait quelque chose de mal, elles n'ont rien fait de mal, et quelqu'un survient comme ça et leur font du tort. Soit coups et blessures, les blesse ou leur ôte la vie. Alors, c'est des choses, Dieu véritablement n'aime pas ces choses. Et nous qui visitons par moments des prisons, nous avons des confessions de certaines personnes. Mais je suis là pour dire que notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Des personnes qui se sont déjà retrouvées à répandre le sang innocent, ces personnes peuvent avoir la miséricorde de Dieu. Il y a quelqu'un certainement qui m'écoute et qui me regarde et qui se dit, mais est-ce que moi Dieu peut me pardonner après avoir fait ce genre de choses? Mais je suis là pour te dire, en tant que prédicateur Jonas Despris, je suis là pour te dire que Dieu peut te pardonner. Tout simplement parce que Dieu aime le pécheur mais n'aime pas le péché. Et je dis que ceux qui répandent le sang innocent, ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que ce genre de phénomène ne se limite pas simplement à nous. Mais s'étend sur notre postérité. S'étend sur notre progéniture. Je vous dis des histoires très simples. Il y a eu des fois où des personnes, pour se faire justice elles-mêmes, posent des actes qui vont jusqu'à ôter la vie. Ou bien qui vont jusqu'à laisser des séquelles très 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 dangereuses dans la vie de certains individus. Mais ce qui est dangereux, c'est qu'au moment où vous êtes en train de faire ça, la parole que la personne innocente risque de proférer, de dire, sera pour vous une parole de malédiction. D'accord. Alors, ces personnes qui le font, est-ce qu'elles ne sont pas prisonnières d'un esprit ou souvent ça peut être des actes inconscients? Exactement. Ça peut être des actes, ça peut être des possessions démoniaques, ça peut être des envoûtements, mais ça peut être aussi des personnes qui ne manifestent pas la maîtrise de soi. Je l'ai dit la dernière fois quand on parlait de la prudence. J'ai dit un des traits de caractère d'un homme prudent, c'est quelqu'un qui peut se maîtriser face à certaines situations. Et c'est écrit dans le livre. Donc, je pense que, quelle que soit l'attitude dans laquelle on se trouve, que ce soit une possession démoniaque, ou bien une personne qui est colérique, ou bien une personne qui veut se faire justice elle-même, je pense que ce n'est pas... Répandre le sang innocent n'est pas une voie recommandable. Je m'adresse à des personnes qui ont des propensions à la violence. Vous voyez, la violence n'est pas une bonne chose. Tout simplement parce que le délit que vous faites aujourd'hui ne se limitera pas simplement à vous.
parce que ça aura des conséquences dans la vie de vos enfants, de vos petits-enfants, et ainsi de suite, et même des fois de vos proches. Alors, selon vous, quelles sont les solutions pour pallier à ce problème? Parce que répandre le sang innocent, c'est quand même, comme vous l'avez dit, par moment, ça peut être un caractère volontaire. Par moment, tu peux être aussi être captif d'un certain esprit, mais pour éviter cela, comment est-ce qu'on peut déjà... Alors, nous avons la chance, nous avons la grâce d'avoir les Écritures. Vous voyez, on ne va pas refaire la roue. Hein. Les Écritures sont là. La prière est là. L'Esprit de Dieu est là. Si j'insiste sur la croissance spirituelle et sur la maturité spirituelle, c'est pour éviter ce genre de choses. Des personnes qui sont par exemple impulsives, oui. Des personnes qui sont par exemple très réactionnaires. À partir du moment où vous savez que vous êtes impulsif, où vous savez que vous êtes colérique, n'attendez pas demain pour commencer à faire l'effort du changement. L'effort du changement doit commencer maintenant. Où vous pouvez aller, où vous pouvez rentrer. Allez à des programmes, allez voir des serviteurs de Dieu, vous confiez à des leaders, vous confiez à des églises, vous confiez à des personnes qui peuvent faire votre délivrance. Parce que quand vous finissez de répandre le sang innocent et que vous revenez à vous-même, quand on parle, quand on est dans le cas de personnes possédées, vous n'avez que des regrets. Quand vous voyez les séquelles que vous avez causées dans la vie des individus. Ok, homme de Dieu, vous parlez de voir des hommes de Dieu passer des moments de délivrance, mais est-ce qu'il ne serait pas encore souhaitable de prendre une décision personnelle? Ça passe par là. Voilà, parce que si vous êtes conscient de votre situation en tant qu'homme colérique ou personne impulsive, la première délivrance passe par soi-même. Par la volonté, par la décision. Vous voyez, quand vous voulez faire 1 kilomètre, vous commencez par faire un pas. C'est clair. Si vous voulez franchir 1 kilomètre, commencez par faire un pas. Donc, cette volonté dont vous parlez est bien à point nommé. C'est-à-dire, la personne doit décider. Je dis, bon, voici ce que j'ai observé dans ma vie, voici comment je compte me comporter désormais pour pouvoir pallier à ce problème. Vous voyez. Donc, c'est très important, la volonté, le décisionnel. Vous voyez. Mais il arrive des cas où la personne n'a plus de volonté, n'a plus de décisionnel. Parce que là, par exemple, on vient de m'appeler hier pour me dire, par exemple, il y a quelqu'un qui fait une crise de folie, qui va et qui garde par exemple un bien. Comme quelqu'un qui veut par exemple... Mais cette personne ne peut plus décider de quelque chose. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? La parenté, les proches doivent décider d'intercéder, d'emmener la personne à l'hôpital, mais de se donner les moyens de pouvoir opérer la délivrance de la personne. D'accord. C'est très important. Homme de Dieu, merci. Alors téléspectateurs, nous avons été très heureux d'être en compagnie de l'homme de Dieu. Aujourd'hui, 3 points ont été exploités. Il nous reste encore 4 points, c'est pour la semaine prochaine. En tout cas, merci. Merci d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Téléspectateurs, ici prend fin ce numéro de Matin d'Afrique. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Nous réitérons notre invitation pour ce séminaire qui se tient à partir de ce mercredi à l'église évangélique La Bénédiction. Le séminaire sur le combat spirituel. Nous rentrons dans la deuxième phase de ce séminaire. Ce séminaire est animé par le pasteur Sylviane Manté de l'église évangélique La Bénédiction à partir de 18h de ce mercredi au vendredi. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie pour ce numéro 2 Matin d'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Restez toujours connectés sur béni.tv. D'ici là, je vous dis à bientôt. Depuis que tu es dans ma vie, tu as comblé